Là, je fais un fil très très gros pour faire du fil pour les ateliers de tissage pour les enfants. Ah oui. Et je fais aussi du fil très très fin, qui est même moins difficile, parce que pour avoir un fil gros régulier, c'est plus difficile qu'un fil fin. Alors là, vous voyez, il y a des fils fins dans le panier. C'est filé avec le petit rouet qui est là-bas. Alors c'est pour faire essentiellement des pullovers, des... Oui, là on fait la démonstration, on fait de l'animation, mais oui. Le produit, on l'utilise toujours pour les ateliers de tissage, et on fait tisser beaucoup d'enfants. Et pour nous-mêmes, pour faire des choses avec, hop là, des fois il déraille. Non, oui, ça a déraillé. Parce que la roue, elle est un peu voilée, elle souffre de terre. Il doit avoir un certain âge aussi. Le rouet. Dis pardon? Le rouet doit avoir un certain âge aussi. Ah non, justement, c'est une reproduction, c'est pas un authentique. Ça, c'est un authentique. Celui-là, le petit aussi. Mais celui-là, c'est une reproduction, mais à mon avis, le bois, il n'était pas assez sec. Il a travaillé un peu. Il a travaillé et régulièrement, ma chaîne s'enlève et... Après, tu fais les trucs de suite et t'es resté.
de visite qu'on peut vous donner? C'est une technique assez particulière parce qu'on travaille en bois fendu. Au lieu de scier le bois, on parle de tronc d'arbre, mais au lieu de scier le bois, on le fend pour bien suivre les fibres du bois. Ça permet d'avoir des pièces très résistantes et toutes les dents sont en bois fendu. Et donc les outils principaux. Les départoirs pour fendre. Et ça c'est l'outil qui sert à fendre le bois. On voit sur les photos, la petite doloire, c'est celle-là, vous voyez, qui est dissymétrique comme ça. Il y a un côté tout plat. Ça fait la doloire médiévale. Et puis les arcs aussi se font avec cette technique. Et donc ça c'est un arc adolescent. Donc pareil, toujours dans l'idée de bien suivre la fibre pour avoir les assistés de la fibre comme ça. Ça c'est génial. Ça représente un peu le métier du boisselier. Le boisselier il fait partie des petits métiers du bois, les boisilleurs qu'on appelle, qui sont les charbonniers, le vannier, le feuillardier, le sabotier, tout cela qui vivaient dans la forêt. Donc le boisselier il faisait tout ce qu'on appelle les boisseaux, c'est-à-dire tout ce qu'on fait en bois fendu. Comme ça. Les boisseaux, il y a les seaux aussi, les seaux, les tonneaux, tout ça qui sont en bois fondu. Il y a les bardeaux, les tuiles en bois. Il y a les feuillards donc, qui servent à cercler les tonneaux. Il y a les buts qui faisaient aussi donc, tous les ustensiles de cuisine, tout ce qui est cuillère, bol, plat, tout ça. Celui-là, ouais, lui aussi. Tu viens de te réveiller? Ah, j'aime bien vos armoiries, messieurs, c'est votre t-shirt là. Normalement c'était des lions avant, maintenant c'est des poissons, ça dépend. Ça change, hein. Les époques changent, que voulez-vous, hein. C'est ça aussi, hein. D'abord, pour montrer d'abord la visée avec l'arbalète. Et surtout d'abord, je vais vous montrer d'abord ce que c'est qu'un carreau d'arbalète, parce que c'est bien beau de parler des munitions, le carreau d'arbalète, hein, mais on voit plus ou moins ce que c'est toujours un petit peu flou dans l'imagination. Donc j'en ai ramené. Alors, j'en ai ramené, j'ai ramené donc des répliques, ici par exemple. Voilà la réplique des carreaux classiques. Voilà, point classique, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on va trouver le plus souvent sur les sites anciens, c'est ce type de carreau. Donc pas très long, généralement 25 grammes environ, de moyenne, bon. Et puis, au cours de l'histoire, en fin de compte, ça a évolué. Dès l'instant où on s'est protégé, avec de la colle de maille ou des armures, il a fallu trouver des systèmes pour percer tout ça. Donc, on est passé à autre chose. Très rapidement est arrivé le perce-maille. Alors voilà, le perce-maille à côté, c'est en fin de compte une grande aiguille, plus que carreau d'arbalète d'ailleurs, qui va faire environ 17 cm de long, voire quelquefois plus d'ailleurs. Donc très long, et avec une section de métal qui fait environ 5 mm, ce qui fait qu'il va se glisser très bien dans les mailles. Vous allez voir, regardez ce que ça va faire. Là. Dans une cotte de maille, vous imaginez, vous prenez tranquillement à cheval, et là vous recevez ça, et là voilà ce qui se passe. C'est-à-dire, votre cotte de maille ne sert absolument à rien. Voilà, c'est fait pour faire un petit peu de poids, mais c'est tout. Alors en plus de ça, vous voyez qu'ici il y a un rétrécissement. C'est fait pour bloquer en plus de la maille, comme ça, l'autre il est content. Quand vous enlevez le carreau, vous êtes obligé de faire ça pour l'enlever, vous voyez, du genre. Hein, ça remet un peu plus, hein, comme ça, c'est comme quand on enfonce le clou, vous savez, c'est pareil. Et alors, après, il y a eu, alors bon, bien sûr, après les cottes de maille, sont arrivées les armures, et là, il a fallu trouver autre chose. Donc pour les armures, il a fallu trouver déjà des grosses arbalètes, comme celle qui est là-bas, vous verrez tout à l'heure ceux qui n'ont pas vu, la grosse arbalète qui se trouve sur la table bleue ici, là, derrière, avec un système mécanique de réarmement à pédalier, qu'on appelle donc le bout. Ces grosses arbalètes arrivaient à propulser des carreaux comme ça, environ à 600 km à l'heure, et on pouvait atteindre des armures et les percer à 90 mètres. Pour vous dire que ça rigolait pas. D'ailleurs, c'est pour ça que, à l'heure actuelle, vous connaissez encore des expressions françaises qui nous sont restées avec le mot carreau dedans. Quelqu'un en connaît?
On reste sur le carreau. Rester sur le carreau, voilà par exemple. Ça veut dire que quand on avait reçu ça dans l'estomac, généralement, on restait blessé ou des fois un peu mort aussi sur le coup du carreau d'arbalète en fait. Si on rallonge la phrase, hein, bon. Mais un peu mort, c'est tout. Bon, pas trop. Et il y a une deuxième. Comment? Mettre un carreau. Ça c'est des plombs plutôt ça. Dis-le, pas les Vince. carreaux. Vas-y, En ce moment c'est dis-le. fréquent d'ailleurs, on en voit plein comme ça qui mettent les carreaux, ouais. Enfin les plombs aussi d'ailleurs. Hein. Alors, vous la connaissez cette expression? Ouais, il la connaît lui. Tiens-toi à carreau, eh oui, tiens-toi à carreau. Au Moyen-Âge, quand on voyait, Tu vois, Vince? imaginez là, vous étiez en bas tranquillement en train de marcher pour aller atteindre le rempart, et tout d'un coup vous aperceviez en haut du rempart un arbalétrier qui commençait à faire ça, et qui commençait à se mettre en position de tir, et qui commençait à faire ça. Là vous avertissiez les autres en leur disant tenez-vous à carrel, parce que le carrel d'arbalète c'était le carreau d'arbalète en français moderne. Et là tout le monde allait se cacher très très vite parce qu'ils savaient très bien ce qui allait leur arriver. Donc du coup voilà, un petit peu d'où nous viennent ces expressions qui nous viennent de fort loin et qui sont encore utilisées maintenant plus pour les enfants qui sont pas sages. Vous connaissez ces expressions vous? Alors par contre j'en ai ramené aussi un vrai parce que c'est vrai que de montrer des faux c'est bien, des répliques, mais des vrais c'est mieux. Donc celui-ci, il a réellement 1000 ans. Il date de l'époque de Charlemagne. Ceux qui veulent le voir, je vous laisse à disposition ici. Vous pourrez le toucher, vous pourrez le tripoter, vous allez voir à quoi ça ressemble. Ceux qui sont derrière là-bas qui ne tirent pas, je vous laisse le passer derrière. Maintenant, ceux qui vont tirer, écoutez-moi. Alors, on y va. Un petit coup avant de commencer. Vous gêne pas trop, non? Ah oui, je te raconte quand on ira à Libye, mais je te raconterai. Gros problème de vision, mais des fois je ne connais pas les gens. C'est magnifique. Hein. Vous leur rendez leur vie et ça c'est magnifique. Ça c'est super, bravo. Hein. À tout à l'heure, merci. Bonne journée. Bonne journée aussi, hein. C'est magnifique. Et ne pas être une pierre à la poubelle, de faire vivre, c'est super. L'air intelligent. Celle-là, elle est déjà plus. Ah ouais, ils sont attachés. Veux-tu savoir comment se met la voile? Sème de ci, sème de là, moulinette, moulinera, frappe les pieds, tape les mains, on en parlera demain. Avoine, avoine, quand tu seras au grenier, belle avoine, quand tu seras au grenier, ensemble nous irons danser. Voudrais-tu savoir comment hercer la voile? Voudrais-tu savoir comment hercer la voile? Herse de ci, herse de là, moulinette, moulinera, frappe les pieds, tape les mains, on en parlera demain. Avoine, avoine, quand tu seras au grenier, belle avoine, quand tu seras au grenier, ensemble nous irons danser. Voudrais-tu savoir comment battre l'avoine? Voudrais-tu savoir comment battre l'avoine? Battre de ci, battre de là, moulinette, moulinera, frappe les pieds, tape des mains, on en parlera demain. Avoine, avoine, quand tu seras au grenier, belle avoine, quand tu seras au grenier, ensemble nous irons danser.
C'est bon qu'il nous fait si fan. Ce directeur, Téléphone. Ça marche. Allô. oh non. La Virginie commence Allez, d'accord. Telefoon is de Nouméa. Telefoon de Nouméa. Telefoon Zo, messeigneur. Merci. Jet, dat is moeilijk, hè? Zo'n jet is anders. Hey, van Pata, hè? Ik van Pata, ik ben wel weer. Maar niet voor helemaal voor de artificie. Dan weer. C'est qu'habillé comme ça aussi, ils doivent avoir chaud quand même. Bestel, dat is voor c'est un baspas, ça peut
cochon. Cochon, la bise. La bise au cochon. Allez, c'est le tambour, le tambour, le tambour. Le tambour. La bise. La bise. La bise. C'est Marcel. C'est Marcel. La bise à Marcel. La bise à Marcel. On danse, on danse. Allez, Alfredo.
Denis va essayer d'avaler l'épée. Hein, ça y est, Denis va essayer d'avaler l'épée. Bon, ça va, tu vas pas le mou avec ça. Là, va sur l'estrade. C'est pas possible. Je pose des questions, c'est vrai. Non, sur le blocage. Celle-là, il va passer la faire toucher. Non, il existe des poignards pour les jeux. Regarde, Ça range. Regarde bien. Le mec, il enlève. Ouais, mais quand même. Ah non. Bon après-midi. On va me dire. Pas bien du tout. Purification, surtout quand elle est bien faite. Elle a été bien faite. Monsieur plus, c'est cadeau. Salone canariere.